sur la première, 7h38. Des incertitudes, elles continuent de s'accumuler après le vote du 9 février, notamment sur les entreprises. L'Union européenne exige la fin des statuts spéciaux pour les multinationales en Suisse. Elles y bénéficient déjà de taux préférentiels d'imposition, 10-11% en moyenne, alors que les autres entreprises sont plutôt imposées aux alentours de 16% en Suisse, même jusqu'à 23-24% en Suisse romande. Comment éviter que le choc ne fasse fuir ces multinationales et leurs dizaines de milliers d'emplois directs? Une région est particulièrement concernée en Suisse romande, c'est bien sûr la métropole loméanique. Le plaisir ce matin de recevoir le nouveau conseiller d'État genevois en charge des finances, le démocrate chrétien Serge Dalbosco. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je dis nouveau parce que vous êtes en place depuis 3 mois, c'est ça? À peu près, oui. Vous fêtez pas tout à fait 100 jours. Pas tout à fait 100 jours, on en parlera dans quelques instants. Serge Dalbosco, votre prédécesseur David Hiller avait lancé l'alerte déjà il y a quelques mois, c'était il y a un peu plus d'une année et demie. Le départ de quelques gros acteurs du secteur des multinationales pouvait infliger au canton un choc économique et social destructeur. Ça, c'était ces termes. Est-ce que l'analyse tient toujours ? Oh, l'analyse tient toujours et je dirais même qu'elle est encore plus d'actualité. Vous avez évoqué des décisions populaires au mois de février, le 9 février. Ma foi, c'est une situation qu'il nous faut considérer comme étant nouvelle, mais qui ne va pas évidemment dans le bon sens. Le bon sens étant de préserver l'attractivité et les conditions cadres économiques dans ce pays pour nous permettre, c'est le ministre des Finances qui parle, qui est en charge des budgets, notamment du budget du canton, et c'est évident que ça va être assez difficile, et j'utilise un peu l'euphémisme, d'assurer cette situation à l'avenir et d'équilibrer nos budgets. Voilà, on a compliqué un petit peu la tâche, mais on est déterminé. Le nouveau gouvernement qui arrive à 100 jours maintenant est tout à fait déterminé, et les positions que je vais exprimer aujourd'hui sont très largement partagées évidemment, et on est d'ailleurs lors de la prestation de serment, lors du fameux discours de Saint-Pierre, il y a eu une confirmation de cette stratégie mise en place par le précédent gouvernement et en particulier par mon prédécesseur M. Hiller. Oui, il articulait ce chiffre, un taux unique d'imposition des entreprises à 13%, David Hiller. Vous reprenez tel quel ce chiffre, cette exigence ? Alors, écoutez, ce chiffre, il a été articulé dans une nécessité qui était dans le fond de placer un certain nombre de jalons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la baisse du taux ordinaire est la piste qui est privilégiée par le Conseil d'État genevois, qui est privilégiée aussi, d'une manière générale, aussi par la région lémanique, la métropole lémanique, parce que nous avons une structure économique, une structure d'entreprise qui pourra certes se satisfaire d'un certain nombre d'autres mesures qui pourront accompagner cela, mais qui n'échapperont pas, on ne pourra pas échapper à une réforme qui passe par cet abaissement du taux. Mais le 13, tel quel, vous le reprenez? Vous dites oui, la baisse est convenue, mais est-ce que c'est 13 ou est-ce que c'est un autre chiffre? Alors, le chiffre en question, celui qui avait été identifié à ce niveau-là, il résulte d'une appréciation de la situation. Ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre, le juste équilibre entre le maintien d'un niveau de recette fiscale le plus haut possible et un taux le plus bas possible pour maintenir l'emploi et la présence de ces entreprises qui génèrent près de 25 000 emplois directs, en tout cas à Genève, et plus disons 1,5 fois ce montant-là, ce nombre-là, également en emploi indirect, donc ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu. Donc vous voyez, il faut trouver vraiment un équilibre optimal, et il semblerait que ça soit au voisinage de ce pourcentage-là. Bon, on entendait tout à l'heure à 7h30 le secrétaire général des entreprises et des banques actives dans le négoce lui disait même 13%, c'est encore trop pour nous. Il citait Singapour, 5% de taux d'imposition. Vous ne pourrez jamais régater là du côté de Genève? Ça va être difficile, mais si vous prenez ce secteur économique qui est très important, ce qu'il faut aussi veiller à faire ici à Genève, c'est on a un effet, si vous voulez, de réseau, de cluster. Il n'y a pas que la question du taux, il y a aussi la présence ici à Genève des activités de financement de ce commerce, de ce négoce dans les banques. Il y a la présence de sociétés très importantes dans le domaine de la surveillance. Et puis, il y a ça fait vraiment un effet, si vous voulez, de réseau. Et ces conditions, il y a aussi notamment les activités dans le domaine du fret maritime. Donc, il faut vraiment veiller à la globalité de ces services et de la qualité de ces services. Votre argument, c'est plus le taux d'imposition. On disait 5% à Singapour, c'est la qualité du reste, quoi. C'est ça que vous avez à mettre en avant vis-à-vis de ces entreprises pour qu'elles ne partent pas, quoi. Il faut mettre en avant tous les atouts que nous avons à Genève. Nous en avons d'autres. Mais assurément, le niveau du taux d'imposition est un élément très important
pour ce genre d'activité et pour d'autres, bien entendu. Vous avez dit, c'est un euphémisme, ça va être assez difficile, donc on comprend, ça va être très difficile. Vous avez vraiment peur que ces entreprises partent, que ces emplois disparaissent. Vous avez pu chiffrer tout ça dans l'intervalle, peut-être depuis le 9 février. Quels sont vos calculs là ? Alors, ce que je peux dire, c'est que depuis le 9 février, nous avons été, mes collègues en charge de l'économie, le président du gouvernement et moi-même, très fortement sollicités par ces entreprises et par le monde économique en général pour nous dire mais comment est-ce qu'on va maintenant résoudre les problèmes qui sont devant nous. Et bien bon, on se retrousse les manches, on a des actions, vous l'avez entendu, effectivement au niveau de la métropole lémanique du côté de Berne. On attend avec impatience les pistes que le Conseil fédéral va nous proposer pour répondre à la décision populaire. Mais c'est évident qu'un des atouts dont bénéficiait la métropole lémanique, le canton de Genève en particulier, notamment un marché du travail ouvert qui permet à ces entreprises qui ont besoin d'une main-d'œuvre très qualifiée, de la trouver sur ce marché du travail, eh bien c'est un élément supplémentaire, si vous voulez, qui ajoute à cette difficulté. Mais voilà, moi je suis de nature optimiste, l'ensemble du gouvernement l'est aussi, mais il est conscient, je peux vous le garantir, des défis qui sont devant nous. Et si on met en rapport cela en rapport avec la situation, disons, financière du canton de Genève, voilà, il va falloir faire preuve de créativité. Si c'est 13%, j'ai vu ce chiffre du manque à gagner, si on passe à 13% de taux d'imposition, le manque à gagner serait de 500 à 600 millions de francs. Vous avez des pistes pour compenser ça, Serge Dalbosco ? Si vous êtes en charge d'un budget cantonal, vous avez des recettes qui sont susceptibles de diminuer. Ça reste à prouver qu'on arrive à ce niveau-là. Je rappelle juste que cette égalisation des taux d'imposition impliquerait ou apporterait aux entreprises qui aujourd'hui sont taxées au taux ordinaire, 24%, évidemment une baisse substantielle. Et on compte sur un effet positif, et il y aura un effet positif, notamment en matière d'investissement, de formation, etc., de compétitivité pour les entreprises locales qui développeront des effets positifs. Maintenant, lorsqu'on a, ou potentiellement un problème du côté des recettes, évidemment, il faut regarder du côté des charges, comment on peut optimiser la chose. Et ça, c'est l'autre volet auquel, évidemment, on travaille. Il faut que les prestations auxquelles les citoyens sont évidemment attachés, et moi aussi, il faut qu'on arrive à les délivrer avec une efficience peut-être accrue. Enfin, il faut qu'on fasse preuve vraiment de beaucoup de créativité en la matière. Mais c'est vrai que, par exemple, notre niveau d'endettement, qui est quand même assez conséquent, nous laisse une marge de manœuvre relativement faible. Mais vous allez couper où ? Vous allez exclure peut-être les élèves frontaliers de l'école genevoise, comme ça a été évoqué ? C'est peut-être une demi-boutade, j'en sais rien, mais peut-être c'est une des pistes que vous avez choisies pour compenser ce manque à gagner ? La conviction que je peux vous apporter, c'est que le gouvernement, depuis son entrée en fonction, d'abord il travaille dans une ambiance tout à fait très solidaire, je peux vous le garantir, c'est d'ailleurs un des sujets de grande satisfaction personnelle que j'ai, et on est conscient et on partage largement les problèmes qui sont là. Donc maintenant, on est dans une réflexion. Vous savez que dans un délai de 6 mois, nous devons, de par la Constitution, présenter un programme de législature. Et nous sommes précisément dans cette phase cruciale du début d'une législature dans laquelle nous devons vraiment réfléchir et réfléchir à tout ce qui est possible, mais sans aucun tabou, en tout cas d'un point de vue intellectuel. Y compris la question des écoliers frontaliers. Et toutes les questions, on peut les mettre et on doit les mettre sur la table, c'est pour ça qu'on a été élus d'ailleurs. Et puis ensuite, on procédera à des arbitrages, à des pondérations, à des réflexions, à un partage entre nous. Et forcément, on proposera ensuite au Parlement des projets qui nous permettent de répondre à notre mission, qui est celle d'assurer la pérennité, notamment, en tout cas à mon niveau, de ces finances publiques cantonales. À titre personnel, vous pensez que cette idée des élèves frontaliers exclus de l'école genevoise, c'est une bonne idée ? Le MCG vous félicite, c'est ça que vous voulez ? Écoutez, là, sur le fond, je ne dirai rien, comme vous êtes collégial. On doit le faire. On est tout, et comment moi, je dirais simplement, il y a de manière générale, il y a au niveau des dépenses et des prestations, des bases légales, des bases réglementaires. On veut vérifier tous ces éléments.
Le cas échéant, si le gouvernement, dans ses propositions, constate qu'un projet ou une mesure qu'il entend proposer nécessite un changement de la réglementation ou de la législation, il la proposera. Juste sur ces 13%, on y revient parce qu'on ne va pas entrer plus après dans les détails techniques, mais le patron des finances vaudoises, votre homologue Pascal Brolis, n'est pas prêt, lui, à reprendre à son compte ce taux de 13% sur les bénéfices des sociétés. Là, si Vaud et Genève ne parlent pas d'une seule et même voix, déjà face à Berne, ça ne va pas très bien jouer, et encore moins face à Bruxelles. Il faudrait vous mettre d'accord, là. Vous avez un espoir ? Écoutez, nous sommes, en tout cas sur la stratégie, parfaitement d'accord, et moi je salue vraiment cette collaboration très forte que nous avons avec notre collègue, avec le canton de Vaud. Ce sont actuellement, ce qu'on doit faire à ce stade, c'est approuver ou ne pas approuver, ou nous le faisons, les mesures que le Conseil fédéral propose pour être intégrées dans la future législation. Alors, il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement. On a parlé d'accompagnement particulières qui servent beaucoup, notamment à certains cantons, comme le canton de Bâle, avec une imposition particulière, notamment des brevets, des produits de licence. C'est relativement difficile à appliquer dans la métropole lémanique, même si ça apporte un complément bienvenu. Et puis, on a parlé d'un abaissement du taux. On a surtout parlé de la nécessité qu'il y a pour la Confédération à apporter un certain nombre de compensations. Pourquoi ? Parce que cet enjeu de la fiscalité des entreprises, c'est un enjeu véritablement national. Ça concerne évidemment les cantons comme le nôtre. Ça concerne aussi les cantons qui sont aujourd'hui bénéficiaires de la péréquation intercantonale, parce que précisément beaucoup de revenus est créé, de richesse est créée dans les cantons qui ont beaucoup de ces entreprises-là. Puis ça concerne aussi, et je dirais presque même surtout, la Confédération, qui encaisse beaucoup, des sommes astronomiques, plusieurs milliards au titre de l'impôt fédéral direct, payé directement par ces entreprises. Elle serait probablement la première perdante du départ de celle-ci. Et oui, vous avez d'ailleurs proposé au sein de la métropole lémanique cette idée des quotas qui, pour évidemment l'après 9 février, qui vise à inclure des critères économiques dans la répartition des futurs quotas, notamment au prorata du PIB des cantons. Ça, évidemment, cette idée ne rencontre pas encore beaucoup d'écho au sein de la Berne fédérale. Écoutez, non, mais nous, on a simplement exposé quelle était la problématique dans nos cantons. Si on devait parler des quotas, on s'est amusé, c'est pas le terme, mais en tout cas, on a essayé de regarder qu'est-ce que ça impliquait. Rien que pour l'année dernière à Genève, si l'esprit et la lettre, si l'initiative était déjà appliquée, il aurait fallu demander des permis, des quotas à hauteur de 35 000. Donc vous voyez qu'on consommerait déjà une grosse part des 80 000 qui ont été envisagés, en tout cas dans le cadre de la campagne.